Buongiorno bianconeri. Bon, j'ai arrêté quelques jours, j'ai raté quelques infos. J'espère qu'entre-temps vous avez vu au moins mes shorts sur YouTube, mes TikTok sur TikTok, parce que voilà, j'ai pas eu le temps de faire de longues vidéos. Il y a des choses qui se sont passées, on va essayer de faire un résumé global. Parlant encore de la situation du conseil d'administration, l'échange avec Del Piero par médias interposés, par Twitter interposé, et les nouvelles mercato, parce que oui, malgré la situation, il y a encore des nouvelles mercato. Merci à vous si vous découvrez la chaîne de vous abonner si le contenu vous plaît. Il y a un bouton en bas de la vidéo. En plus, si vous cliquez sur la cloche, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster et aussi des lives. En ce moment, on n'en fait pas beaucoup, mais il y aura le retour des lives bientôt. Et bien entendu, vous le savez, cette plateforme, cette communauté grandit grâce à vous, grâce à vos interactions avec les vidéos. Donc, like, commentaire, ça vous prend 0 temps, j'ai calculé. Donc, merci de liker et commenter pour rendre plus visible cette vidéo. Donc, on ne va pas rentrer dans le mérite comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, même si les choses commencent à se préciser. Côté CDA de la Juventus, c'est les raisons pour lesquelles le CDA a quitté. Comme je vous le disais, il s'agit là d'une mesure défensive vouée à changer la dirigeance de telle façon que le parquet de Turin et tous les autres organismes qui vont investiguer sur la Juventus voient déjà un pas fait de la Juventus en mode oui, d'accord, on a fait une erreur peut-être, soit on fait démissionner le CDA et on repart sur de nouvelles bases. D'ailleurs, le nouveau CDA a déjà approuvé le nouveau bilan écrit selon les recommandations de la Consob. Donc vous voyez, la Juventus fait tout pour faire un pas envers les institutions. La Consob qui est, je le rappelle, l'organisme qui régule l'état de santé des entreprises et surtout celles cotées en bourse comme la Juventus. Et comme vous le savez, le bilan que la Juventus avait rédigé dans un premier moment, ça ne leur plaisait pas parce que les salaires qu'ils avaient délayés à plus tard pendant la phase Covid, ils les avaient enregistrés de façon comptable d'une certaine façon qui ils jugeaient être bonne aussi par rapport à tous les renseignements que la Juventus a dû prendre avec des cabinets d'experts comptables ou avec des relateurs importants comme Deloitte. Donc ils avaient fait un bilan qu'ils jugeaient bien, mais la Consob n'a pas aimé et ils l'ont rechangé suite au changement du CDA. Donc de ce côté-là, tout va bien. En fait, on a fait exactement ce que la Consob voulait faire. Malgré cela, les enquêtes vont continuer. Néanmoins, je tiens à dire, il y a rien pour l'instant. Il y a rien, d'accord. Côté sportif, que ça soit par rapport aux plus-values et par rapport au salaire, le dossier a été réouvert. La UEFA a aussi réouvert leur dossier, mais de côté sportif, il devrait rien se passer ou alors pas grand-chose si les accusations restent telles quelles. Néanmoins, côté pénal, et c'est ça qui a fait peur, entre guillemets, à la Juventus et ou à Exor, disons, ceux qui étaient là au moment des faits risquent quand même du côté pénal. Voilà, c'est ce côté-là. Mais faut-il encore en prouver le faux en bilan, etc., etc. Ce qui est dérangeant, et vous le savez bien entendu, c'est le traitement médiatique que toute cette affaire a pris. Bien entendu, tout le monde a craché contre la Juventus. On sort des interceptions téléphoniques, des écoutes téléphoniques qui soit sont anciennes, datant d'il y a plus un an, en les faisant passer par une nouvelle et pour renouveler ce sentiment de populisme, de fureur populaire contre la Juventus, ou alors on a sorti des nouvelles écoutes téléphoniques, mais qui sont totalement véniales en fait. Moi, j'y vois aucune illégalité de la part de la Juventus, en fait. On va en lire quelques-uns, je vais vous le traduire à la volée pour comprendre un peu la teneur de ce genre d'interception. Donc, il y a en 2 ans, tu as tout jeté, 700 millions mis par les actionnaires, tu as mis tout à risque parce que tu as décidé de renvoyer 2 personnes qui probablement il était juste de tenir, et ça signifie peut-être Sarri ou Pirlo, pardon. Cherubini apparatici dans des interceptions téléphoniques. Donc vous voyez, il n'y a rien en fait, il dit juste tu as délapidé l'argent. En mars, on parlait de faire 300 millions de plus-value
je jure que je revenais à la maison et j'avais envie de vomir seulement à y penser. Des acquisitions sans sens, des investissements en dehors de notre portée, Kulusevski, l'utilisation excessive des plus-values de Paratici a drogué le marché. Interception, parce qu'il n'y a rien déclaré, de Cherubini. Encore une fois, on parle de la surutilisation d'un mécanisme, surtout de la part de Paratici. Paratici en sort très très mal par rapport à ça, mais d'un point de vue moral. En fait, on se dit, Paratici n'était pas moral, mais en soi, il a rien fait d'illégal. Hein. Le marché l'année dernière était pensé seulement pour faire de la plus-value. Quel mercato de merde. Allegri à Cherubini, moitié 2021 à travers un appel téléphonique. Encore Cherubini, nous avons été arrogants dans le mercato et avec Ronaldo, on a mis en circulation notre cercle vicieux parce que les sous de Pogba, la session de 2016, ont été dépensés pour payer 2 clauses de rescission, donc Higuaín et Pjanic. Après il part sur ses considérations, cet account qui en fait rassemble un peu tout ce qui se passe. Donc vous voyez en fait, il n'y a rien de scabreux qui est dit, rien d'illégal. Il y a des interceptions de nos dirigeants qui disent en fait, on en a trop fait. On a exagéré d'un mécanisme qui est légal, mais qui est à la limite immoral. Donc voilà, c'est ça qui ressort. Rien d'illégal, et surtout sur un argument, les plus-values sur lesquelles la Juventus a déjà été jugée l'année dernière par le tribunal sportif et qui a déclaré que ben non, les plus-values, on peut rien y faire, il y a pas de législation, on peut pas définir le prix d'une valeur. Donc vous voyez, même les médias essayent de monter les anti-Juventini avec des arguments qui finalement sont déjà désuets parce que ça n'a plus lieu d'être les plus-values aujourd'hui. Le problème principal, c'est plus la comptabilisation des 4 mois de salaire, enfin 3 parce que 1, et les joueurs y ont renoncé, donc il restait 3 mensualités à leur donner. Je crois que le chiffre global c'était 90 millions si je ne me trompe pas. Eh bien, ils les ont mal comptabilisés. C'est ça le problème principal qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez, même en nous jetant de la merde, ils nous la jettent pour des mauvaises raisons au final. Mais vous voyez, la machine de la merde que nous jette dessus, la machine à merde ne s'arrête pas à ça. Il y a eu un passage assez fâcheux sur la chaîne Rai Uno. Je vais vous montrer le passage, vous verrez en fait qu'ils ont interrogé un expert. Il est en train de dire qu'il y aurait maximum une pénalité de points et la journaliste de Rai Uno l'arrête, le coupe net dans son discours et il relance en disant ben, ah oui, au fait ils vont être rétrocédés comme en 2006. Le mec il a pas du tout dit ça et après c'est Tardelli qui doit le reprendre en disant ben non en fait il a pas dit ça, il a dit que maximum il y aura une pénalité de points. Je vous laisse à la vidéo sachant que je vous ai déjà dévoilé le contenu. Il terzo punto è relativo alla situazione degli accordi con i giocatori. In questo caso è prevista, nel caso di accordi con i giocatori e in violazione della normativa federale, è prevista una sanzione della penalizzazione di 1 o più punti in classifica. Grazie mille avvocato, grazie mille. Potrebbe rischiare una retrocessione, è già successo nel 2006, potrebbe essere pagare di più. Ma da come ha parlato l'avvocato, la retrocessione in Serie B non dovrebbe rischiarla. No. Donc vous voyez encore une fois, c'est scandaleux le traitement qu'on a dans les médias. Heureusement, il y a des personnes qui nous protègent. Massimo Zampini est intervenu l'autre soir à la RAI faisant ce genre de discours, sachant on en a marre d'être taché de coupable même avant le début du procès, parce que je vous rappelle que le procès en soi n'a pas démarré, c'était que la phase d'enquête où ils ont rassemblé les preuves. Donc on en a marre d'avoir ces lynchages médiatiques, sachant qu'il s'est rien encore passé. Si ça se trouve, il y aura rien du tout qui sera découvert en termes de choses non légales. Donc voilà, on en a marre de cette sensation d'être toujours braqué. Si vous l'avez raté, je vous laisse, j'essaie de le mettre ici, le shorts où je vous fais la traduction de ce qu'a dit Massimo Zampini. Donc la Juve elle-même semble vouloir se défendre dans ce contexte-là, vis-à-vis du communiqué qu'il a fait. Moi j'espère qu'on aura une défense, une vraie défense,
comme on l'a pas eu en 2006, hein, où la Juventus a pratiquement laissé que Moggi Giraudo et Bettega se débrouillent tout seul, en les faisant démissionner, en les complètement excluant, et limite, ils n'ont pas fait recours au retard, ils ont rien dit, ils se sont remis à la clémence de la procure fédérale, sachant que au final, on a découvert qu'il y avait rien du tout. J'espère que cette fois, par contre, la Juventus adoptera une défense forte. Le communiqué me fait bien espérer de ce côté-là. Bon, parlons rapidement de tout ce qui s'est passé avec Alessandro Del Piero. Il a fait une déclaration que je vous ai reportée sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Des fois, je poste des choses en vitesse où il nous dit en fait, il faut laisser travailler ceux à qui on a fait confiance pour guider l'entreprise, pour guider la Juventus. Mais attention, il aurait pu démentir. Il ne l'a pas fait. Ce qui veut dire que pour moi, il y espère, il y a quelque chose en cours, il y a peut-être des appels qui se sont passés, et moi je vois que ça en fait pour nous faire passer la pilule de cette nouvelle dirigeance très technique. C'est comme qu'en Italie, le gouvernement tombe, et il tombe souvent, on met un gouvernement technique, un gouvernement fait des personnes qui s'y connaissent en économie, qui se connaissent en gestion d'entreprise, etc., etc., pour essayer de remonter la pente. Eh bien, comme cette dirigeance à ce jour, au vu des noms, ça nous fait pas rêver, moi je ne vois que ça, de prendre un grand nom comme Alessandro Del Piero et le mettre dans le rôle qui était celui de Pavel Nedved pour essayer de dire donnons un peu d'enthousiasme à la place, à nous, tifosi, mais aussi je pense qu'Alessandro Del Piero avec ses grandes dons de communication peut être un atout pour cette Juventus qui aujourd'hui reste quand même coupée du monde entier, fâché avec la Lega Serie A, fâché avec tous les anti-Juventus, mais ça c'est la base, fâché avec la UEFA maintenant, voilà, la Juventus n'a fait que se faire des ennemis dans les dernières années. Disons qu'un rôle, un personnage comme celui d'Alessandro Del Piero pourrait aider à apaiser tous les problèmes qu'on a avec tout un chacun. On n'en sait encore rien, on en saura plus dans les jours suivants. Et enfin, on termine avec un chapitre quand même très positif. La Juventus, même si boiteuse, galeuse et méchante et voilà, en ce moment clairement handicapée, elle arrive quand même à persévérer et à garder ses bijoux. Donc il y a eu l'accord total avec Ilin Junior pour un renouvellement de contrat. C'est une très bonne nouvelle. Et pareil, on est en train de faire avec Mulazzi. Donc la Juventus essaye néanmoins de porter avant le projet des jeunes, de se revitaliser aussi grâce à cette lymphe qui vient de son propre tronc. Oh, quelle belle image! Et ça fait tout bonnement bien espérer pour la suite. Bon les gars, je vous parle pas Coupe du Monde, vous êtes en train de voir tout ce qui se passe, c'est une Coupe du Monde de folie. Peut-être qu'à l'occasion on fera un live et on pourra en discuter un peu plus en face-to-face, on va dire. Dans tous les cas, ben, on a encore beaucoup de joueurs qui sont restés dans la Coupe du Monde. Hein. Il y a que McKennie, Vlahovic et... McKennie, Vlahovic et Kostic qui sont sortis en ce moment. SMS, oubliez-le, je vous le dis. Et ce soir, on va voir qu'est-ce qu'il fait notre cher Arek Milik. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je sais que j'ai laissé des arguments passer à côté parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'essaierai d'être un peu plus régulier, mais en ce moment, c'est chaud entre le travail déjà et puis ma famille qui est arrivée là pour les congés de Noël, ouais, déjà, en début décembre. En tout cas, voilà, j'essaierai de faire tout mon possible. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, hein, pour des tweets rapides, pour des partages rapides de vidéos, d'informations. Je suis là aussi pour ça. Et puis j'ai TikTok, je fais des shorts YouTube, enfin, on va essayer de s'arranger. Merci beaucoup, passez un bon dimanche, et fino alla fine, forza Juve. Ciao à tous.